Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Les titres. Retour à l'ordre constitutionnel à Andini. Les travaux de rélecture de l'avant-projet de la nouvelle Constitution ont été lancés à Conakry. Lors de cet exercice, des experts examineront minutieusement ce document crucial pour l'avenir démocratique du pays. Et puis, le directeur général de la police nationale est en tournée à l'intérieur du pays. Le général Djeneba-Sori Kamara souhaite évaluer de près les conditions de travail des forces de sécurité dans ces régions éloignées de la capitale. Journée internationale des droits des femmes. Ce soir, focus sur les femmes travaillant dans les médias. Comment parviennent-elles à concilier vie de couple et carrière professionnelle malgré les nombreux défis du métier? Élément de réponse, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue à tous. Les travaux de rélecture de l'avant-projet de la nouvelle Constitution ont été lancés ce jeudi 6 mars 2025 à Conakry. Ils réunissent des experts chargés d'analyser, de critiquer et de formuler des propositions sur le texte. L'objectif est d'aboutir à un document final qui sera soumis à l'approbation du peuple guinéen par référendum. Cette étape marque une avancée clé dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Ansou Bailo-Baldé. Les 9 experts choisis auront la lourde tâche de travailler jusqu'au 20 mars 2025 pour la relecture de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Des hommes de droit, des juristes, des sociologues et autres sont réunis en raison de leurs compétences et leur savoir-faire. Il s'agira d'analyser le texte, inclure les nouvelles remarques des uns et des autres afin d'obtenir une constitution inclusive. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, a fait une invite aux experts. Je vous exhorte à faire preuve de patriotisme sans précédent, à dépasser vos intérêts personnels et à mettre l'unité de notre nation au-dessus de tous et de tout. C'est ensemble, en toute humilité, que nous parviendrons à édifier les bases solides d'une Guinée prospère et inclusive. À la suite des dernières consultations menées sur l'avant-projet de constitution, des centaines de contributions des populations sont enregistrées pour être incluses dans le texte à relire. Le président du Conseil national de la transition a précisé que toutes les préoccupations seront prises en compte pour avoir un travail qui reflète les aspirations du peuple de Guinée. Mais nous avons utilisé une approche très simple. La commission d'experts aura l'ancienne mouture et le rapport des contributions qui ont été formulées lors des missions de consultation. Ça les permettra d'avoir une vision claire sur ce que le peuple a exprimé après sa deuxième lecture de la Constitution et ce qu'ils ont aussi comme contribution, comme analyse. Les deux seront mis ensemble pour avoir un texte homogène. Pour moi, c'est extrêmement important parce que le dernier mot revient au peuple de Guinée. L'avant-projet de nouvelle constitution prévoit le principe de la stabilité constitutionnelle qui a donné un délai de 30 ans pour éviter tout changement de constitution. Et puis, une dizaine d'agents du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil à PN-RAVEC se sont rassemblés ce jeudi matin devant la mairie de Matoto. Ils exigent le paiement de mois d'arriérés de salaire. Fatoumata Kane. Ils étaient une dizaine à se rassembler ce jeudi matin devant la rentrée de la mairie de Matoto. Tous, agents recenseurs du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PN-RAVEC. Ils réclament le paiement de leur salaire impayé. Le mois de février, on s'attendait à notre salaire. Maintenant, on est resté en attente jusqu'au mois de mars. On n'a pas eu notre salaire, donc on s'est décidé maintenant à l'unanimité pour venir réclamer notre salaire auprès de la mairie. Parmi eux, des mères de famille comme Aïssata Kondé, qui a travaillé sans relâche pendant un mois pour répondre aux exigences des autorités. Je suis très déçue, très déçue, parce qu'on ne peut pas travailler sous le soleil après avoir fini le travail là. C'était tellement dur. On venait chaque matin, on rentrait vers le soir. Après le travail là, on ne reçoit rien. On a attendu presque un mois et demi. Jusqu'à présent, nous sommes aujourd'hui le 6 mars, on n'a pas reçu notre salaire. Selon ces agents,
Nombre d'entre eux n'ont toujours pas perçu leur salaire. Une situation qui suscite une profonde frustration. L'appel qu'on va lancer à l'autorité, nous demandons à l'autorité et au monsieur le président, général Mamadi Doumbouya, vraiment de faire le constat. La jeunesse guinéenne souffre aujourd'hui énormément. Il y a les pères de famille parmi nous, il y a les mères de famille parmi nous qui ont durement travaillé, mais jusque-là, ils n'ont pas rentré en possession de leur argent. Pendant que nous quittions les lieux, un responsable de la mairie recevait une délégation des manifestants. Mais ces derniers restent catégoriques. Si leurs revendications ne sont pas satisfaites, ils comptent descendre dans la rue dans les prochains jours. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sénasur, a été interpellé par le collectif des enseignants afin de corriger des erreurs relevées dans l'arrêté d'engagement de 875 enseignants et chercheurs. Ces derniers ont exprimé leurs préoccupations ce jeudi matin alors qu'ils étaient venus saluer le combat mené par les syndicalistes pour leur intégration au sein de l'enseignement supérieur. Mamadou Tanouba. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SNASUR, avait fait du recrutement des enseignants-chercheurs et chercheurs son combat de tous les jours. Un combat gagné en novembre 2024 suite à un décret du président intégrant quelques 875 jeunes dans l'enseignement supérieur après de longues luttes. Après avoir remercié le SNASUR pour l'aboutissement de son combat, ce collectif d'enseignants a demandé aux syndicats de se battre pour aider à régler certaines anomalies constatées dans l'arrêté d'engagement. Concrètement, sur l'arrêté, il est écrit que nous sommes des professeurs de lycée, parce qu'au regard de ce qu'ils ont mis, et il y a par endroit des erreurs que nous voudrions vraiment qu'ils corrigent. Je crois que ces éléments-là impactent aussi le contenu du bulletin. Sur le bulletin, il y a beaucoup de primes qui manquent, qu'on devrait vraiment bénéficier en tant qu'enseignant de l'enseignement supérieur. Voilà, donc c'est sur tous ces points-là que nous voudrons vraiment continuer auprès du SNASUR à se battre pour obtenir ce qu'il faut pour un fonctionnaire comme nous, de bien travailler, d'être à l'aise et de donner le meilleur de lui-même. Le secrétaire administratif du SNASUR s'est réjoui de l'acte de reconnaissance de la part du collectif des enseignants-chercheurs et chercheurs. Mohamed Soumaouro et son équipe feront le nécessaire pour faire corriger ces erreurs et plaider pour le cas des enseignants omis, a rassuré le secrétaire administratif. Les œuvres humaines vont toujours avec des imperfections. Nous, le gros, c'était d'avoir l'engagement. Les corrections des erreurs, eux-mêmes disent les erreurs, avec nos partenaires qui constituent le ministère de l'enseignement supérieur d'abord et le ministère du travail et de la fonction publique. Et nous allons parvenir à corriger ces erreurs. Le SNASUR entend poursuivre le combat pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants et chercheurs guinéens. Et le directeur général de la police nationale, le général de division Djenebasori Kamara, est à l'intérieur du pays pour une série de visites. Cette tournée vise à évaluer les conditions de travail des forces de sécurité en région. À Dabola, il a adressé un message axé sur la paix, la solidarité et le vivre ensemble. Amanatou Diallo. Dabola a accueilli la première étape de la visite du directeur général de la police, rassemblant des officiers et des sous-officiers de diverses unités mobilisées. Le directeur général de division Djenebasori Kamara a salué le dévouement du personnel de sécurité dans le maintien de la paix et de l'ordre dans notre pays. Il a souligné l'importance de l'unité des forces de défense et de sécurité de Dabola pour protéger efficacement la communauté et ses biens. Travailler main dans la main, sans hésitation ni murmure, pour qu'il y ait la paix dans la cité. Sans la paix, pas de développement. Au lieu de se battre pour ton intérêt personnel et égoïste,
Nous devons tous se battre dorénavant dans l'intérêt de la nation. Adolphe Haba, commissaire central de la police de Dabola, a accueilli chaleureusement le chef de la police guinéenne. Le général de division Djenaba Souri Kamara a assuré que des mesures étaient en cours pour renforcer les capacités du commissariat de la police de Dabola afin de fournir un meilleur service à la communauté. Et les mots me manquent, sincèrement, de dire combien de fois je suis en joie, mon personnel et moi, de recevoir mon directeur général, de poser mes difficultés à mon directeur général, à savoir les moyens roulants, le manque criard d'effectifs. C'est surtout ce qui nous fatigue pour pouvoir répondre à nos missions régaliennes. Il a dit quand même de donner la liste du personnel, ceux qui ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu, et vraiment il fera de son mieux. Djenaba Souri Kamara, directeur général de la police nationale, a félicité les autorités de la transition pour leur engagement à améliorer les conditions de travail des forces de défense et de sécurité depuis leur arrivée au pouvoir le 5 septembre 2021. Depuis l'avènement du 5 septembre, la prise du pouvoir par le CNRD, chacun de vous voit sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, mais c'est une réalité. Surtout l'augmentation des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'exemple sur la police, c'est la première fois dans l'histoire qu'on compte dans nos matériels roulants 40 blindés. La récente visite du général de division Djenaba Souri Kamara s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. À l'issue de son voyage, le chef de la police a exhorté les forces de défense et de sécurité à adhérer à la vision du CNRD pour le renforcement de l'unité et du progrès de la nation. Dans un autre cadre, un violent incendie s'est déclaré ce jeudi dans le quartier de Yimbaya Taneri à Conakry. Les flammes ont détruit plusieurs habitations, causant d'importants dégâts matériels. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, l'origine du feu reste encore inconnue. Reportage à Khadija Kaba. Selon des témoins sur place, le feu s'est déclaré vers 9 h du matin, réduisant plusieurs bâtiments en cendres. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, les flammes ont tout dévasté. Sur les lieux, la désolation est totale, des biens calcinés et des familles démunies après la perte énorme. Chez moi, c'est vraiment 30%, 40%. Parce que les valises qui étaient en haut, toutes ces valises-là ont privé. Donc il y a eu aussi un peu de dégâts dans la chambre, mais pas au salon comme dans la chambre. Pour l'instant, les autorités locales restent prudentes quant à l'origine de l'incendie. Le chef du quartier de Yimbaya Taneri prévoit l'ouverture d'une enquête afin d'en déterminer les causes. Bien sûr, nous allons approfondir les enquêtes, savoir réellement où se trouve la cause, n'est-ce pas, de cet incendie. Bien sûr, nous avons fait tour de la maison, savoir réellement si ce n'est pas, comme on appelle, la calcination des ordures qui peut provoquer. Mais on a regardé, franchement parlant, ce n'est pas lié à ça, en vérité. Donc, on ne sait pas d'où vient, n'est-ce pas, la source d'énergie. En attendant les résultats de l'enquête, les sinistrés lancent un cri de détresse. Ils appellent les autorités et les bonnes volontés à leur venir en aide. Comme annoncé dans les titres, la journée internationale des droits des femmes sera célébrée ce samedi 8 mars. Cette journée met en avant le rôle essentiel des femmes dans tous les domaines de la société. En Guinée, les femmes journalistes doivent relever de nombreux défis tout en contribuant activement au développement des médias. Pour mieux comprendre leur quotidien, nous avons rencontré certaines d'entre elles au sein du groupe Kavi Média. Reportage à Germaine Mansari. Les femmes jouent un rôle clé dans les médias, en apportant une diversité de regards et d'approches. Marli Bari, journaliste animatrice au sein du groupe Kavi Média, souligne l'importance de leur engagement. Elle confie que
Malgré les exigences du métier, elle parvient à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et son rôle au sein de son foyer. Disons que la femme est le baromètre de la société. Et si cela est vrai, je dirais que la femme a un rôle capital à jouer au sein des médias. Parce que quand nous prenons quelques émissions, et si on ne trouve pas ici la présence de la femme, de la voix féminine, on verra que cette émission n'a pas trop d'engouement. Il faut s'organiser. La vie, il faut l'organisation. Et vu que vous êtes parti à l'école, vu que vous voulez être une femme indépendante, autonome, pour le faire, il faut vous organiser. Aujourd'hui, la technologie avance tellement que vous pouvez préparer, manger de monsieur, tout ce qui s'ensuit, préparer les enfants et être à l'heure. Maria Antoniasso, directrice commerciale et marketing au sein du groupe Kavi Media, veut incarner l'image d'une femme déterminée et compétente dans un domaine où l'affirmation de soi est essentielle. Il n'y a pas assez de concurrence avec nos collègues masculins parce que maintenant, ils savent que nous aussi, nous avons nos idées, nous avons nos opinions, nous avons nos suggestions à donner dans certains sujets. Donc, quand même, la concurrence, elle était un peu rude au début. Mais maintenant, nous pouvons mieux nous affirmer. Moi, je pense que depuis un certain temps, la femme est mise à l'honneur, en fait. Surtout dans les médias, nous avons beaucoup d'émissions, des émissions de santé, des émissions d'entrepreneuriat où les personnes principales, ce sont des femmes. Nous avons des émissions aussi où nous parlons de faits de société qui sont animés pratiquement par que des femmes. Donc, je pense que la concurrence n'existe plus autant. Ces témoignages illustrent la place croissante des femmes journalistes dans le paysage médiatique guinéen. Malgré les défis, elles s'imposent progressivement et démontrent une remarquable capacité à concilier responsabilités professionnelles et personnelles, témoignant ainsi leur résilience. Direction l'intérieur du pays. La rougeole a refait surface en Guinée, touchant principalement les enfants. À Kindia et Forêt-Caria, les autorités sanitaires s'inquiètent de la forte augmentation des cas. Siba Tupuvogui fait le point sur cette situation préoccupante. Le virus morbileux provoque de la fièvre, des rhumes et des éruptions cutanées généralisées. Actuellement, le centre de traitement des épidémies de Kindia fait état de 10 à 20 hospitalisations d'enfants. Actuellement, le pays est touché en plein fouet par l'épidémie de rougeole, vu que c'est sa période. Et comme vous le constatez, nous sommes au centre de traitement des épidémies. Et actuellement, on reçoit beaucoup de cas de rougeole. Et tout récemment, là, à partir de la semaine dernière, là, on était à 10 cas d'hospitalisation, des cas graves. La maladie continue de se propager malgré les efforts des autorités. Une mère partage son histoire. Ma fille souffre de la rougeole, donc elle a le corps très chaud. On est arrivé ici, les docteurs disent que nous sommes venus en retard. Mais finalement, ils nous ont bien reçus et bien accueillis. On l'a traité à l'indigène. C'est après ça la famille m'a dit de l'envoyer à l'hôpital. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je lance un appel aux autorités de nous aider à trouver des médicaments pour ceux qui sont dans les communautés éloignées. Les traitements traditionnels peuvent parfois aggraver le problème. C'est pourquoi il est essentiel de consulter un médecin dès l'apparition des premiers symptômes. Là, le message qu'on peut lancer à l'endroit de la population, c'est de consulter à temps. Dès que vous constatez que votre enfant est fébrile, il a les rhumes, avant même que les éruptions ne se manifestent, il faut venir à l'hôpital. Nous, on peut les prélever et faire des examens, connaître si l'enfant est atteint d'un cas de paludisme ou bien d'un cas de rougeole. Face à l'augmentation du nombre de cas, les autorités sanitaires de Kindia ont lancé une campagne de vaccination visant à protéger les enfants et à contrôler l'épidémie. Et pour finir, la demande en pain explose pendant cette période de Ramadan et de Carême. Les habitudes alimentaires évoluent et le pain devient un aliment particulièrement prisé. Cette forte demande entraîne une affluence accrue dans les boulangeries et chez les revendeurs. Germaine Mansaré s'est rendue dans une boulangerie de Conakry pour observer cette tendance. Suivez. Durant le Ramadan et le Carême, le pain occupe une place essentielle dans l'alimentation des foyers.
À Imbaya, dans la commune de Gbessia, Abdoulaye Diallo, gérant d'une boulangerie locale, observe une nette augmentation de la clientèle, ce qui impacte directement ses revenus. En ce qui concerne le mois de Ramadan, c'est plus consommé. Chaque client qui prenait 10 pains, avec le mois saint de Ramadan, il prend 50, il peut commander 50 pains. Ici, c'est par rapport au nombre de sacs. Si nous prenons avant le mois saint de Ramadan, on faisait 7 sacs par jour. Donc avec le mois saint de Ramadan, c'est 12 à 13 comme ça. Donc il y a une augmentation là-bas. Fatoumata Kamara, vendeuse de pain, confirme cette hausse de consommation. Habituellement, elle écoule entre 20 à 30 baguettes par jour. Mais durant cette période, ses ventes doublent, voire plus. En temps normal, nous achetons environ 20 baguettes de pain. Mais pendant le Ramadan, nous augmentons nos commandes à 70 ou 80 baguettes. Parfois, tout est vendu. Parfois, non. C'est une bonne boulangerie. On y trouve. Cette augmentation s'explique par le rôle central du pain dans les repas rapides et légers, notamment lors de la rupture du jeûne pour les boulangers et les revendeurs. Cette période représente un défi en matière d'approvisionnement, mais aussi une opportunité d'accroître leurs ventes. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.